Salut à tous, comment vous allez? Ça va bien, j'espère. Sinon, à mon niveau, je vais très super bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la réalité sur le trading sports. Tu fais le trading sports, tu ne sais pas de quoi est-il réellement. Dans cette vidéo, je vais te détailler du A à Z, je vais t'expliquer clairement ce que c'est que le trading sports. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne. Mon nom c'est Monsieur Jean Soubedji, encore appelé Monsieur King John. Vous allez voir ici. Le nom de ma chaîne YouTube c'est King John Business. Voilà, King John Business, ce que vous allez voir ici. King John Business. Si vous êtes fan de business en ligne, vous l'aimez comme moi, vous aimez faire le business en ligne, gagner l'argent sur l'internet à tout moment comme moi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme vous allez le constater sur ma chaîne, je partage beaucoup de choses. Comme vous allez le voir par ici, vous allez voir ici, j'ai fait une vidéo qui donne le bilan de une semaine que j'ai fait avec Royal Q. Ici, j'ai gagné 32 000 francs avec Royal Q. Ici, la technique que Royal Q utilise pour pouvoir nous protéger sur le marché. Et ici, comment créer un compte. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu peux sillonner pour pouvoir voir beaucoup de choses que je cherche, même comment acheter les dollars, comment prendre les dollars, plein de choses. Il y a sur la chaîne YouTube. Et de deux aussi, je dénonce aussi les business en ligne qui sont les placements d'argent, les Ponzi, qui ne sont que là pour voler nos argents et puis partir et nous rendre dans les problèmes et aussi perdre notre petite dignité que nous avons. Je les dénonce également. Comme je l'ai déjà dit, je vais rentrer dans mon compte Royal Q pour vous montrer en réalité qu'est-ce que c'est le trading. Voilà, le trading futur et spot plutôt, autant pour moi. Voilà, nous sommes déjà dans mon compte Royal Q. Voilà, je vais vous donner premièrement l'explication du trading et sports et puis vous montrer les choses A à Z. Quand on parle du trading sports, en réalité, écoutez-moi bien ce que je vais dire. C'est le fait d'acheter un actif numérique à un prix bas ou bien à un prix donné et le garder espérant que l'actif prenne de valeur et le vendre et gagner la marge, la différence qu'il y a sur le prix de vente et le prix d'achat. Je vais encore m'expliquer. Le trading sports, c'est le fait d'acheter un actif numérique. Ça peut être une devise, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être une matière première. Ça peut être quelque chose, quelconque que tu achètes à un prix donné, tout en espérant que le prix de l'actif dépasse ton prix d'achat et puis tu en revends et sorti du marché avec bénéfice. C'est ça qu'on appelle le trading sports. Et si je vais encore me rendre un peu clair, c'est tout comme nous rentrons dans nos marchés traditionnels pour faire les achats et les reventes. Voilà, tu peux aller maintenant au marché aujourd'hui, acheter le riz, un sac à 10 000 francs et puis garder ton riz en attendant que le riz prenne de valeur à 15 000 francs et puis tu vends et gagner la marge qui est la différence de 5 000 francs comme bénéfice. C'est ça simplement ce que c'est que le trading sports. Et ça arrive parfois que l'actif que tu achètes ou bien le masque que tu achètes, le prix chute un peu. Imaginons, j'ai acheté le riz, un sac à 10 000 francs et dans 2 ou bien 3 jours, le prix du riz revient à 7 000 francs. Cela veut dire que quand je vais vendre le riz au même moment, je vends le riz à 7 000 francs et puis j'ai une perte de 3 000 francs. Mais au moment où je n'ai pas vendu le prix, et le riz plutôt, le riz est toujours dans mon stock, je n'ai pas encore vendu le riz, je n'ai rien perdu. Parce que ça peut augmenter jusqu'à aller à même 20 000 francs. Parce que j'ai toujours ce que j'ai acheté, j'ai la chose, c'est le prix qui a seulement chuté. J'ai toujours la chose. Imaginons, je vais prendre ici. Voilà. Quand on prend maintenant ici AV ou bien Baby Doge, je prends Baby Doge ici. Quand Baby Doge ici aujourd'hui, Baby Doge a eu aujourd'hui une chute de 2,86% sur le marché. Ceux qui ont acheté, imaginons, 1 million de Baby Doge. Quand ils ont vendu actuellement,
ils auront une perte de 2,76% de ce qu'ils ont acheté. Mais du fait qu'ils ne vont pas vendre, ils ont toujours les pièces de Baby Doge. Ça demeure toujours les 1000 Baby Doge ou bien 1 million de Baby Doge qu'ils ont acheté. Ça demeure toujours. Et ils peuvent patienter pour que le prix prenne de valeur et puis revendre. C'est ça. Pourquoi on dit souvent qu'en trading spot, il n'y a pas de pets en trading spots. Il n'y a pas de pets à trading spots. Ça veut dire que au moment où tu as décidé pour vendre toi-même, c'est une décision que tu as prise, tu as vendu à un prix bas par rapport à ton prix d'achat. Ça veut dire que c'est toi-même qui as décidé de vendre à un prix bas et tu as une perte. Sinon, en réalité, tu peux patienter et puis ton prix de vente dépasse ton prix d'achat et puis tu gagnes la marge comme bénéfice. Je vais rentrer dans mon compte, dans mes paramétrages de Royal Q pour vous montrer ici. Parce que dans cette dernière jour, le marché a un peu chuté, a dégringolé un peu. Et je vois que plein d'entre vous, ou bien plein d'entre les nouveaux, se plaignent. Voilà, je vais vous montrer ici. Je vais réfléchir. Voilà, on est dans mon compte Royal Q. J'ai ici AVE. Voilà, c'est AVE. J'ai ici la quantité de Kava plutôt. Ce Kava j'ai ici. La quantité que j'ai, ça fait 205 Kava. Et le prix que je l'ai acheté actuellement, ça fait $69. Vous allez voir ici que j'ai une perte de moins 3,25%, ce qui équivaut à $2,60 ici actuellement. Ça peut même baisser jusqu'à aller à moins $10, moins $20. Au moment où je n'ai pas vendu AVE, mes Kava plutôt, je n'ai pas de perte. Vous voyez un peu, c'est ça. Quand vous voyez ici, j'ai un PNL, c'est-à-dire le prix actuel est moins par rapport à mon prix d'achat de 5,53%, ce qui équivaut à $5 ici. Ok, je vais au niveau de UMA, c'est la même chose. Et je vais ici au niveau de CFX. Voilà, CFX ici, vous allez voir ici, je suis actuellement à moins $15. Ce qui équivaut à 16% sur le marché. Ouais, non. Ce qu'il faut comprendre ici, au cas où je n'ai pas vendu mes crypto-monnaies, mes actifs, je n'ai rien perdu. Je répète, au cas où je n'ai rien vendu, je n'ai rien perdu. C'est tout comme j'ai acheté quelque chose et j'ai la chose. Le prix a chuté, je m'en fous, j'ai la chose. Je ne suis pas pressé, je patiente. Et quand le prix va augmenter, je vends ma chose. C'est simplement comme ça. Vous allez voir ici que tout ce dont je viens de te montrer maintenant, c'est tout qui fait ici actuellement $40 ici, qui est en négatif. Cela ne veut pas dire que je l'ai perdu, parce que c'est le marché qui a chuté. J'ai toujours l'actif. L'actif que j'ai acheté là, je l'ai toujours. C'est seulement sa valeur qui a baissé un peu. Simplement, c'est ça. Si quand on va le comparer par rapport au trading futur, quand on prend futur actuellement, tu n'achètes pas l'actif, tu n'as pas le droit à l'actif. Seulement que tu signes un contrat à terme de l'actif qui est comme le fait de parrainer le prix de l'actif, disant que le prix va chuter ou bien le prix va hausser. Et quand tu dis que le prix va chuter, le prix va commencer par chuter, tu vas voir que tu seras en gain. C'est-à-dire le contrat que tu as signé ou bien le parrainage que tu as effectué, c'est tout comme voilà, c'est pendant que tu as effectué, c'est-à-dire tu es en train de, ça va dans ton sens. C'est comme parier quelque chose. Autant pour moi, parier quelque chose. Ton pari est en train d'aller dans le même sens et puis tu gagnes. Mais au moment où ça prend le sens contraire, tu es en négatif, jusqu'à ce que quand ta marge s'est épuisée maintenant, c'est là-bas qu'on peut parler de la liquidation. Tu seras liquidé complètement sur le marché. Quand ta marge est épuisée sur le trading futur, tu es liquidé. C'est-à-dire tu perds tout ton argent parce que tu n'as pas l'actif en ta possession. Tu n'as rien que parier le prix et tu as aussi emprunté l'argent pour rentrer au marché. Au cas où ton marge est épuisé, ton argent se liquide et part en fumée sur le marché. Vous voyez un peu, non? Alors que par rapport au trading spot, ce n'est pas le cas. L'actif peut perdre de valeur comme augmenter de valeur. Et quand tu vends au moment où l'actif a augmenté de valeur, tu gagnes. Et quand tu vends au moment où l'actif perd de valeur, tu perds. Mais tu peux patienter que l'actif prenne de valeur. Et puis tu vends pour pouvoir dégager
les bénéfices qui sont la marge. Voilà, la marge. Imaginons, tu achètes maintenant à $10, tu vends à $12. Les $2 de surplus sont ta marge qui sont bénéfices. Et puis tu gagnes tranquillement. Tranquille. Vous voyez un peu, non? Voilà, je suis déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ceux qui peuvent comprendre, voilà, ils vont déjà comprendre ce que j'ai dit. Vous allez voir ici que quand le marché est chaud, à ce dernier moment, hier ou bien aujourd'hui le 15, je n'ai gagné que $0,10 que j'ai gagné. Mais avant-hier, le 13, j'ai gagné jusqu'à $12. Vous voyez, non? Vous voyez que vraiment, avec le trading, ce que tu peux gagner ne peut pas être fixe. Donc vous allez voir que sous ceux qui vous font des promesses exorbitantes, ou bien les promesses inimesurables, ou bien je sais pas comment dire, je suis pas français. Toutes ces promesses-là, ce n'est qu'une pure fiction. C'est la fiction. Voilà. Vous-même, vous allez rentrer au marché, voir comment les choses se passent, avant de revenir voir ce que vous promettent les 1 ou bien les 2% par jour. Voilà, on est à la fin de la vidéo. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit hasta la vista, ciao ciao. Si tu t'intéresses à nos business ou bien à Royal Q, tu peux t'inscrire facilement, mais tu me contactes directement avec le lien qui est dans la description, ou soit tu me contactes sur le WhatsApp directement qui est aussi dans la description pour plus d'accompagnement. On se dit hasta la vista, ciao ciao.